Et bonjour à tous les amis, ici Lugar Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre à installer le Homebrew Launcher. Donc je préviens, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Voilà, donc vous allez vous rendre sur le site internet The Homebrew Launcher et vous allez télécharger le Homebrew Launcher. Vous allez descendre, vous allez prendre Other App Robin Payloads, vous allez appuyer sur Old ou New. Si vous avez une 3DS normale, vous appuyez sur Old, et si vous avez une New Nintendo 3DS, vous appuyez sur New. Faites bien attention à ça. Donc moi j'ai une Old. Vous mettez sur la version que vous avez, donc moi je suis en 11.0.35 et la version. Donc pour aller voir la version de votre DS, vous vous rendez dans les paramètres de votre 3DS ou 2DS ou New Nintendo 3DS et vous regardez ce qu'il y a dedans. Donc moi je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez aller sur la page d'accueil. Voilà, donc je vais juste faire un petit réglage. Et voilà. Vous allez aller sur la page d'accueil. Vous allez prendre le fichier PKX que je vous mettrai dans la description, et JKSM 3DS. Donc ensuite, vous allez télécharger, quand vous aurez téléchargé le pack, l'autre pack que je vous mettrai dans la description, donc celui-ci, voilà, avec un fichier 3DS, JKSM, pardon pour le bruit, etc. Je vous mettrai tout ça dans la description. Donc vous allez télécharger le pack là que vous allez mettre dans un fichier. Donc après avoir mis dans un fichier, vous allez l'ouvrir. Vous allez prendre le boot de 3DS. Voilà. Vous allez prendre le boot de 3DS. Donc vous aurez un fichier dans la description. Vous aurez le fichier du Other App que vous avez téléchargé juste ici. Vous allez donc appuyer, j'ai oublié de dire, vous allez appuyer sur Other App. Et le Other App, vous allez le renommer comme cela, parce qu'il va avoir un nom un peu bizarre avec des chiffres. Voilà. Donc je vais le mettre ici, le Other App. Vous prenez le Sound Axe Euro New 3DS si vous avez une New 3DS, ou le Sound Axe Euro 0 3DS, 3DS. Donc moi je prends lui parce que j'ai la 3DS, j'ai une 2DS, voilà. Donc après avoir pris les fichiers là, vous allez prendre la carte SD de votre DS, vous allez la rentrer dans votre ordinateur, voilà. Donc là, elle est rentrée. Vous allez ouvrir votre 3DS et vous allez mettre ces fichiers là-dedans. Ah oui, j'ai oublié, vous allez voir besoin... non, c'est tout, pardon. Donc après avoir mis ces trois fichiers dans votre 3DS, vous la mettez bien ici. Vous allez démarrer votre DS. Donc moi, je vais tout de suite changer. À tout de suite. Et donc les amis, après avoir fait ça, vous avez votre 2DS, donc moi j'ai une 2DS, je vous l'avais dit, en main. Vous allez rentrer la carte SD et vous allez l'allumer. Donc après être arrivé sur votre 2DS, vous allez vous rendre dans le studio son. Et je vous dis juste que le fond d'écran que j'ai mis, c'est un fond d'écran hack. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment les installer. Donc vous allez vous rendre sur le studio son. Voilà. Vous allez appuyer une fois, encore une fois, et c'est bon, voilà. Donc moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, mais il faut toujours le remettre à chaque fois, vous le verrez quand vous le ferez. Vous allez l'allumer. Et ça va vous faire une page comme cela. Donc ça peut arriver que ça bug, vous avez juste à éteindre la DS et la redémarrer, donc moi ça a marché. Donc vous allez vous rendre dans le
Bah non, vous allez même pas vous rendre dans un endroit. Vous avez le Homebrew Launcher. Donc après, voilà. Donc ce n'est pas du fake, hein. Je tenais à vous le dire quand même. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment utiliser PKX. A tout de suite. Et donc, les amis, voilà, je suis sur mon PC. Donc vous allez télécharger le pack JKSM dans la description. Donc celui-là, je vais le remettre ici. Et PKX, voilà, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, je le redis. Vous allez l'ouvrir avec WinRAR ou n'importe quel truc pour ouvrir les fichiers zip. Donc vous allez extraire le fichier JKSM là dans la carte SD, pardon. Voilà, vous allez ouvrir la carte SD. Donc je vais la prendre tout de suite. Ah non, je l'ai déjà mise, pardon. Donc je vais vite fait bien l'enfoncer parce qu'on ne reconnaît pas. Voilà. Est-ce que c'est bon? Excusez-moi pour le petit bruit. Voilà. Donc après avoir fait ça, vous allez prendre le fichier 3DS ici et vous allez le mettre dans la 3DS. Bah, vous allez juste le mettre comme cela et il y aura, enfin avec le dossier. Voilà. Et donc vous aurez le JKSM dedans avec les trois fichiers là. Donc ensuite, vous allez rouvrir votre 2DS. Donc moi je vais refaire une coupure. À tout de suite. Et donc les amis, je suis sur ma 2DS comme vous pouvez le voir. Et vous allez ouvrir le Studio Source comme tout à l'heure. Donc moi je vais le faire tout de suite. Voilà. On va la mettre comme ça pour bien vous voyez. Donc ensuite vous allez aller comme tout à l'heure dans la carte SD, l'ouvrir. J'espère qu'il ne va pas y avoir de bug. Non, c'est bon. Vous allez ouvrir le JKS Save Manager qui est apparu. Et vous allez prendre votre sauvegarde de Pokémon dans votre DS. Voilà, donc la mettre comme vous mettez des jeux. Et vous allez appuyer sur A. Après avoir choisi, bien évidemment. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans Export Save. Vous allez en faire une nouvelle. Et puis c'est bon. J'ai hâte ma 2DS. Comme d'hab. Donc désolé pour le petit bruit, c'est mon père qui venait de passer, voilà. Donc vous allez créer une sauvegarde, vous allez l'appeler comme vous voulez et ce sera bon. Ensuite vous allez appuyer sur Exit et quitter. Voilà, comme cela vous allez appuyer sur A, Start A et voilà. Voilà, donc les amis, je viens de me remettre sur mon PC. Donc vous allez ouvrir le fichier PKX. Et vous allez sortir le petit login qui est là, donc l'application si vous préférez. Et ça se présente sous cette forme, donc vous allez l'ouvrir. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc après l'avoir ouvert, pardon, je me suis fait une chose de comprendre que je n'ai pas mis la carte SD, donc je suis désolé. Voilà, donc je vais rentrer la carte SD. Là, cette fois, vous allez ouvrir PKX, vous allez faire Startup, etc. Et voilà. Donc après, vous allez vous retrouver sur une page comme ça, vous allez voir qu'il y a tous les Pokémon dans les boîtes. Donc moi, j'ai vraiment fait le petit coup. J'ai pris tous les Pokémon, je me suis amusé. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment faire pour faire des Pokémon legit, donc des Pokémon qui peuvent être échangés légal, etc. Voilà, donc après vous pouvez prendre l'espèce de Pokémon que vous voulez. Donc je vais vous montrer un exemple, disons Volcanion. Voilà, vous prenez Volcanion. Vous avez Volcanion ici, on va lui donner Shiny. On va le mettre niveau 100, par exemple, voilà. Je vous montre ça, mais après, je sais pas, vous dire rien. Vous pouvez mettre l'attaque, les attaques prédéfinies, par exemple, ou mettre les attaques que vous voulez, si vous préférez. Et voilà. Donc, les stats, vous pouvez mettre des IV aléatoires avec des très bonnes capacités, bien évidemment. Il peut être au maximum, presque avec ça. Donc, il est très puissant. Hein. Et voilà, c'est tout. Voilà. Donc après avoir fait ça, je vais vous montrer un exemple. Dans la boîte 30, on va mettre 3 Volcanions pour vous montrer un exemple. Donc vous allez voir que je ne triche pas parce que je le fais devant vous. Ensuite, vous allez appuyer sur File, Enregistrer Save, Enregistrer Main. Donc vous vous rendez dans votre carte SD, le JKSV. Vous allez dans Save, Pokémon Moon et Moon, dans le dossier Moon. Vous allez appuyer sur Main
et ça va vous écrire mail existe déjà, voulez-vous le remplacer? Vous allez appuyer sur oui. Voilà, et là ça va faire save export to et la destination. Donc vous allez appuyer sur OK et fermer le PKX. Donc voilà les amis, je viens de sortir la carte SD. Donc je voulais pas montrer, moi c'est une 4 Go, je vous la montre quand même, voilà. Voilà, et vous allez la rentrer dans la DDS. Voilà, ça veut bien. Merci, voilà. Donc ensuite, vous allez l'ouvrir. Voilà, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Vous avez votre 2D, vous allez ouvrir le studio son. Vous allez faire comme tout à l'heure la même préparation. Carte SD, 3D, nouée, etc. Donc vous l'ouvrez. Voilà. Vous allez dans JK Save Manager. Encore une fois. Vous allez appuyer encore sur A. Voilà, ça vous ouvre comme d'habitude. Vous allez appuyer cette fois sur Import Save. Moon, vous allez appuyer sur le Moon. Et là, ça va vous écrire un petit message. Je vous montre. Voilà. Vous allez appuyer sur Yes. Et ça vous écrit complète. Donc voilà. Ensuite, sur l'écran du haut, vous allez appuyer sur Exit. Et vous allez cette fois appuyer sur Start. Ici encore. Reboot, donc avec le A. Donc là, ça reboot. Vous allez vous rendre dans le jeu Pokémon Blue. Voilà. Donc le jeu s'ouvre, le jeu s'ouvre. Je fais une petite mise au point. Et voilà. Donc vous avez le jeu qui est ouvert. Vous allez ouvrir votre sauvegarde. Et choisir d'aller dans... je vais aller dans le Air Dracofeu, voilà. Vous allez aller ensuite dans une ville avec un centre Pokémon pour moi et pour vous comme vous voulez. Donc je vais me rendre sur le village suivant qui est très beau je trouve. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai dans mon équipe. Donc là franchement j'ai pas de bon Pokémon, j'étais en entraînement avant. Voilà. Je vais me rendre dans la boîte de PC. Voilà. Ensuite on va voir juste si ça va pas marcher. J'espère que ça va marcher parce que sinon ça va pas aller. Oui je joue tout, c'est bon. Et voilà. Vous avez les 3 volcanions que j'ai fait tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il a écrafage, je l'ai mis niveau 100. Donc il vient de PKX, écrit, et voilà. Donc c'est vraiment pas du fake. La prochaine fois, je vous montrerai comment utiliser PKX en entier, faire des Pokémon legit, etc. Voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Au revoir!